Le 29 décembre 2017, un appel inhabituel est parvenu au numéro d'urgence 911. L'appelant, qui s'est présenté comme Sean Farndon, a signalé qu'il travaillait comme plombier et avait trouvé dans un tuyau de drainage quelque chose pesant entre 5 et 10 kg et ressemblant à de la viande. Cet appel a conduit la police à une maison sur Macmillan Drive à Varsovie, Ontario, Canada. Sean avait fait une découverte inquiétante qui avait obstrué les égouts. D'autres enquêtes ont conduit la police à un voisin, Adam Strong, âgé de 45 ans. Étonnamment, Strong a immédiatement avoué que des preuves se trouvaient dans son congélateur. Cet aveu n'était que le début d'une histoire complexe et sombre qui nécessitait des enquêtes supplémentaires. En 2017, un crime sensationnel s'est produit à Oshawa et a secoué tout le pays. Le 11 septembre, une découverte terrifiante a été faite dans le lac Ontario, près du port d'Oshawa. Un garçon pêchait avec son grand-père et a remarqué quelque chose d'étrange dans l'eau. Les autorités sont immédiatement arrivées sur les lieux, ont récupéré des preuves et ont commencé les enquêtes. Malgré une recherche minutieuse par des plongeurs, toutes les parties des preuves n'ont pas pu être retrouvées. L'enquête a révélé que les fragments trouvés appartenaient à une femme. Mais la cause de l'incident est restée floue. Les marques claires sur les fragments ont amené la police à soupçonner qu'il s'agissait d'un crime intentionnel. L'absence de certaines parties a rendu l'identification de la personne difficile, nécessitant une analyse ADN. Ce n'est que le 9 novembre 2017, 2 mois après la découverte, qu'il est devenu clair que les fragments appartenaient à Rory Hodge, une résidente enceinte de 18 ans d'Oshawa, disparue fin août de la même année. Rory Hodge est née le 9 juillet 1999 et était la préférée de sa mère, Shannon Dion. On sait peu de choses sur son père, mais certains parents avaient la réputation de mener une vie difficile. Son grand-père Bernard, un ancien motard, gangster et boxeur, était connu comme fondateur et président national d'un club de motards. L'oncle de Rory, Harley, était également membre actif d'un autre club de motards appelé Hullen Angel. Malgré de telles connexions familiales, l'enfance de Rory fut relativement calme. Elle était décrite comme une fille gentille et intelligente. En plus de sa mère, Rory était aussi très proche de sa marraine et meilleure amie de Shannon, Christy Imeltik. Depuis son plus jeune âge, Rory était une bonne élève. Et à 13 ans, elle a reçu le prestigieux titre de cadette de l'année dans sa section locale de l'armée. Mais sa vie a changé radicalement au début du lycée, lorsqu'elle a été confrontée à de mauvaises habitudes qui l'ont menée à une dépendance. Au cours des années suivantes, la vie de Rory est devenue tumultueuse. Des intérêts dangereux ont pris une place importante dans sa vie. Elle a désespérément tenté de surmonter sa dépendance et s'est impliquée dans une mauvaise compagnie de pairs, ce qui a encore plus inquiété sa mère. Shannon a cherché de l'aide auprès de la société de soutien pour aider sa fille à surmonter les difficultés. Heureusement, ces efforts ont porté leurs fruits au début de 2017, lorsque Rory a commencé à prendre des mesures pour améliorer sa vie. Elle a trouvé un emploi, est retournée à l'école et a trouvé de la stabilité en emménageant avec son petit ami Tony. Malgré les difficultés passées, Rory était déterminée à changer sa vie et à trouver un meilleur chemin pour elle-même. En août 2017, Rory a dit à sa mère qu'elle était enceinte. Elle voulait absolument garder l'enfant, et Shannon la soutenait dans cette décision. Cependant, la mère ne savait pas que Rory était retournée à ses anciennes dépendances. Le 28 août, Rory a rencontré près d'un centre commercial le gendarme Christopher Kane. Il s'était occupé du bien-être de la jeune fille pendant de nombreuses années et avait tout fait pour la connecter aux services sociaux afin de l'aider à lutter contre ses dépendances. Pendant leur conversation, Rory a admis qu'elle était retombée dans ses mauvaises habitudes et qu'elle sortait à des rendez-vous pour les payer.
Profondément inquiet pour son état, le gendarme Kane a décidé de trouver les services sociaux appropriés pour l'aider. Malheureusement, Rory avait disparu à son retour. Le lendemain, le 29 août 2017, des amis et la mère de Rory l'ont emmenée à l'hôpital après une détérioration de son état mental. Malheureusement, pour des raisons inconnues, ils n'ont pas pu rester avec elle et sont partis après quelques minutes, laissant Rory seule. Étrangement, elle a quitté l'hôpital seulement 15 minutes plus tard, sans attendre l'aide médicale nécessaire. Les caméras de surveillance ont enregistré sa sortie tranquille de l'hôpital. Ce fut le dernier signe de vie confirmé d'elle. Depuis lors, son lieu de résidence est resté inconnu. Lorsque la famille et les amis n'ont pas eu de ses nouvelles pendant plusieurs jours, leur inquiétude a grandi. Craignant le pire, ils ont signalé sa disparition à la police, ce qui a déclenché une recherche exhaustive dans toute la ville. Ils ont également collé des affiches avec la photo de Rory dans tout le quartier. Malheureusement, toutes leurs tentatives pour la retrouver ont échoué, jusqu'à ce que l'ADN relie les indices trouvés dans une rivière à Rory et confirme le fait qu'un crime avait été commis en ville. L'affaire n'était cependant pas encore close. La police faisait face à la tâche difficile de recueillir toutes les preuves restantes et de reconstituer l'ensemble des événements. Tout le monde espérait une conclusion réussie de l'enquête, mais un tournant inattendu surpassa toutes les attentes. Seulement 2 mois après la découverte des premiers indices, les habitants de l'étage supérieur de la maison au 19 Macmillan Drive commencèrent à avoir des problèmes constants avec les égouts. La situation se détériora tellement que le couple dut appeler un plombier le 29 décembre. Il n'y avait pas de bouchon dans les toilettes de l'étage supérieur, et les plombiers demandèrent la permission d'entrer dans l'appartement du voisin du dessous, Adam Strong, âgé de 45 ans. Lorsqu'ils commencèrent à travailler à l'étage inférieur, ils remarquèrent une odeur désagréable, étrange et non typique des odeurs d'égout. La situation devint encore plus préoccupante lorsque Adam devint nerveux et agité. Il faisait les 100 pas dans la pièce, observait chaque mouvement des plombiers et posait beaucoup de questions. Bien que son comportement irritait les travailleurs, ils essayèrent de l'ignorer. Adam expliqua son comportement en disant qu'il était curieux, car il avait essayé de résoudre le problème lui-même, mais sans succès. Il est possible que les plombiers aient continué à ignorer son comportement, mais leur découverte dans la conduite changea tout. Bouleversés par ce qu'ils avaient à découvert, les plombiers contactèrent immédiatement la police. Quelques minutes plus tard, les officiers de police arrivèrent dans l'appartement. Ils confirmèrent que les plombiers avaient effectivement trouvé des preuves importantes du crime. Après avoir recueilli des informations auprès du couple inquiet et des travailleurs, les officiers commencèrent à parler à Adam Strong. Ils s'attendaient à ce qu'il cache des informations, mais sa confession les choqua. La tête baissée, Adam leur raconta exactement ce qu'ils avaient trouvé et ajouta que s'ils avaient besoin du reste, ces parties se trouvaient dans son congélateur. Adam a été immédiatement arrêté et la police a commencé à fouiller son appartement. C'était difficile parce que tous les coins étaient tout couverts de saleté et une terrible odeur flottait dans l'air. Dans la salle de bain, ils ont remarqué qu'Adam avait enlevé les toilettes pour réparer un blocage. Mais le plus surprenant se trouvait dans la chambre. Dans le congélateur, ils ont découvert des preuves, y compris un tatouage avec l'inscription « Je suis vivant » que Rory Hadge avait également. Une analyse ADN supplémentaire a confirmé que les preuves trouvées étaient en fait liées à la découverte récente dans la rivière. Les policiers ont également remarqué qu'Adam avait construit une table improvisée pour ses besoins. Lors de la fouille, ils ont trouvé de nombreux objets étranges ainsi qu'un dispositif explosif artisanal qui a pu être désamorcé avant de causer des dégâts. Cependant, il n'a pas été possible de déterminer l'origine du dispositif explosif. Étant donné qu'il n'y a aucune preuve directe qu'Adam a commis le crime, la police n'a pas pu l'inculper pour un crime de premier degré. Il a été accusé d'avoir dissimulé des preuves. Les enquêteurs ont décidé d'examiner de plus près la vie de cet homme de 45 ans. On savait peu de choses sur lui,
mais il a déménagé dans un appartement loué par Macmillan au début de 2007. Adam a travaillé de nombreuses années comme agent de sécurité sur le plateau de tournage à Oshawa et comme employé dans 2 différentes stations-service à Ajax. Les personnes qui connaissaient Adam Strong le décrivaient comme une personne étrange avec un caractère négligé qui se croyait plus intelligent qu'il ne l'était. Il avait tendance à des conversations interminables et ne savait pas quand s'arrêter. L'une de ses ex-petites amies, dont le nom n'est pas mentionné, l'a décrit comme violent et contrôlant. Grâce à leurs témoignages, des informations précieuses sur sa psyché ont été obtenues et ont mis en lumière le monde sombre et troublant de son appartement. Cependant, ces informations n'étaient pas suffisantes pour l'inculper pour un crime de premier degré. Les enquêteurs se sont donc concentrés sur l'obtention d'aveux. Tôt le matin du 30 décembre 2017, les enquêteurs Darren Short et Hermana Dariga du département des crimes graves ont interrogé Adam Strong. À ce moment-là, il avait déjà contacté son avocat. Les enquêteurs savaient que c'était leur seule chance. Le lendemain, l'audience sur sa libération sous caution devait avoir lieu. Après cela, il ne pourrait plus l'interroger sans ordonnance du tribunal. Il devait obtenir des informations importantes de Strong tant que c'était encore possible. En commençant l'interrogatoire, il ne savait pas à quoi s'attendre. Au moins, il pensait qu'Adam serait nerveux, car il avait finalement été arrêté. Mais il est resté calme, posé et surtout indifférent à ce qui se passait. La plus grande difficulté était d'obtenir des informations sur Rory Arch. Son silence obstiné était incompréhensible, surtout qu'Adam avait précédemment avoué qu'il y avait des preuves dans son congélateur. Sachant que le temps était compté, les enquêteurs ont décidé de changer de tactique. Ils ont essayé de faire appel à ses émotions, espérant qu'Adam montrerait au moins une once de conscience ou de compassion pour Rory et sa famille, afin de ne pas esquiver les questions. Mais Adam changeait constamment de sujet de conversation, et ses réponses étaient terriblement indifférentes. Bien qu'il n'ait pas suffisamment de preuves pour prouver que Rory était dans son appartement, leur objectif ultime était de découvrir la vérité sur son sort. Malheureusement, Adam Strong s'est révélé être un adversaire plus difficile que prévu. À toutes les questions sur Rory, il n'a donné aucune réponse pendant les 2 heures d'interrogatoire. Ne voyant aucun progrès, les enquêteurs ont décidé, à contre-cœur, de mettre fin à l'interrogatoire. Les secrets de la rencontre entre Rory et Adam Strong sont restés non résolus. Heureusement, Adam est resté en détention pour les enquêteurs, car la caution lui a été refusée, prolongeant ainsi son arrestation. La police a continué de fouiller sa maison à la recherche de plus de preuves. Le rapport sur les preuves déjà trouvées a aidé à mieux comprendre les événements. L'enquête a révélé des informations sur l'état de Rory avant la tragédie. Un marteau tordu avec l'ADN de Rory a été trouvé dans la maison. Cependant, ce n'était pas la découverte la plus importante. Lorsque les enquêteurs considéraient la perquisition terminée, ils ont fait une autre découverte surprenante. En juillet 2018, 7 mois après l'arrestation d'Adam, ils ont trouvé dans un tiroir de cuisine de sa maison un outil couvert de traces inconnues. L'enquête a révélé que l'ADN trouvé n'appartenait pas à Rory, mais à une autre fille nommée Candice Fitzpatrick. Candice Fitzpatrick est née le 3 février 1989. On sait peu de choses sur sa jeunesse. Son père, William Fitzpatrick, a divorcé de sa mère, dont le nom est inconnu. Après le divorce, William a déménagé en Alberta, tandis que Candice est restée avec sa mère à Oshawa. Sa vie a pris un tournant tumultueux, caractérisé par un style de vie chaotique. À un moment donné, elle a disparu de chez elle et son père est parti à sa recherche à Oshawa. Quand elle est revenue, Candice a exprimé le désir de vivre seule. Lorsqu'elle a eu 19 ans en 2008, sa vie était presque complètement déstructurée. Tout comme Rory, c'était une fille à problème, luttant contre des dépendances et recourant à des moyens douteux pour les financer.
Candice disparaissait souvent pendant plusieurs jours, ou même des semaines, mais revenait toujours. Jusqu'en mars 2008, lorsque sa famille l'a vue pour la dernière fois. De plus en plus inquiet de sa disparition, William a commencé à chercher activement sa fille dans toute la ville. Étonnamment, la disparition de Candice n'a été officiellement signalée à la police qu'en 2010, 2 ans après sa disparition. William a rapporté qu'en 2008, il s'était rendu plusieurs fois à la police pour Candice, mais en raison de ses habitudes et de son style de vie, sa disparition n'a pas été prise au sérieux. Après 10 ans d'incertitude et d'attente, la famille de Candice Fitzpatrick a finalement reçu les nouvelles dévastatrices qu'elle avait toujours craintes. La ressemblance indéniable entre ces deux filles allait au-delà de leur parcours de vie difficile. Leur apparence était également remarquablement similaire. L'ironie du sort réside dans le fait que, bien qu'il y ait 10 ans de différence dans leur disparition, tous deux ont subi le même sort et la même personne était impliquée. Si Adam n'était pas resté inaperçu pendant 10 ans après l'incident avec Candice, Rory aurait pu éviter ce sort. Jusqu'à présent, aucune preuve n'a été trouvée dans l'affaire de Candice. Une seule personne connaissait le secret de cette histoire. Les enquêteurs ont pu convaincre les procureurs d'abandonner les accusations initiales contre Adam Strong. À la place, il a été accusé d'un crime capital au premier degré pour Rory et Candice Fitzpatrick. Cela a donné aux enquêteurs l'occasion d'interroger à nouveau Adam. Compte tenu de l'importance du moment, le poste de police a fait appel à l'enquêteur Paul Mittin, connu pour son expertise dans l'enquête sur des affaires complexes. Le 18 novembre 2018, 11 mois après le premier interrogatoire, Adam Strong a été de nouveau interrogé. C'était l'interrogatoire le plus important. À la surprise de l'enquêteur Mittin, Adam a volontairement raconté comment il était traité en prison. L'enquêteur a vu cela comme un signe positif qu'Adam était au moins prêt à avoir une conversation, même s'il n'était pas encore entré dans le vif du sujet. Dans l'espoir de construire la confiance et la compréhension avant de discuter des détails sensibles, l'enquêteur Mittin a accédé à la demande de nourriture d'Adam. Après avoir établi la confiance, l'enquêteur Mittin a senti qu'il était temps d'aborder le sujet de l'affaire. Après 10 heures d'interrogatoire difficile, l'enquêteur a réussi à obtenir toutes les informations nécessaires et a décidé de conclure l'interrogatoire. Le 28 septembre 2012, 12 ans après la disparition de Candice et 3 ans après la disparition de Rory, Adam Strong a été jugé pour les 2 accusations. Malgré toutes les preuves réunies contre lui, il a plaidé non coupable dans les 2 affaires. Pendant le procès, l'accusation a soigneusement présenté de nombreuses preuves. On campe pour esprit les procès-verbaux des interrogatoires pour étayer sa version contre Adam Strong. Bien qu'Adam n'ait pas révélé de détails sur ce qui s'était passé avec Rory pendant l'interrogatoire, l'accusation a construit sa théorie sur les preuves existantes. Selon leur version, Adam a attiré Rory chez lui en lui offrant de l'argent pour certains services, puis a commis le crime et a commencé à cacher les preuves. Les données du téléphone portable ont montré qu'Adam se trouvait dans la zone de la rivière le 4 septembre, une semaine avant que des preuves ne soient trouvées lors d'une sortie de pêche fortuite, ce qui a encore renforcé la charge de preuves contre lui. L'accusation a insisté sur le fait que l'affaire Candice s'était déroulée selon un scénario similaire. La défense, en revanche, a nié l'implication d'Adam dans le crime et a affirmé que tout était dû aux mauvaises habitudes de Rory et qu'Adam Strong essayait seulement d'éliminer les preuves. Lors du procès, Adam a tenté de se justifier en mentionnant une enfance difficile. Il a affirmé avoir vécu des expériences traumatisantes à un jeune âge qui avaient laissé de profondes marques sur sa psyché. Bien qu'il ait exprimé ses condoléances aux familles des femmes, ses paroles semblaient malhonnêtes. Son comportement montrait un niveau préoccupant d'indifférence et d'absence de remords pour ses actes. Les preuves te présentaient Tiana Orman.
au tribunal ont clairement montré qu'Adam Strong comprenait pleinement ses actions et leurs conséquences. Il était évident qu'il savait exactement ce qu'il faisait et ne ressentait aucun remords. En fait, il voyait la prison comme une échappatoire à une situation difficile, liée à la solitude et aux difficultés financières. Adam était prêt à renoncer à sa liberté pour obtenir les besoins de base que la prison pouvait offrir. En mai 2021, Adam Strong a été condamné à la réclusion à perpétuité. C'est la peine la plus sévère pouvant être imposée selon les lois du pays. Bien que les familles n'aient pas pu récupérer leurs proches, elles ont eu le sentiment que justice avait été rendue. En juillet de la même année, Strong a fourni des informations précieuses sur l'emplacement des preuves dans l'affaire Candice Fitzpatrick. Grâce à ces informations, il a accompagné la police le 4 novembre 2021 dans la zone où les preuves étaient enterrées. Le 8 novembre, les autorités ont finalement réussi à trouver les preuves tant attendues. Après l'examen médico-légal, il a été confirmé le 13 novembre que les découvertes étaient bien liées à l'affaire Candice Fitzpatrick. En juin 2022, la police a découvert d'autres preuves dans l'appartement d'Adam. Cependant, les détails de ces découvertes restent secrets, car les enquêtes sont encore en cours. Cela suggère qu'Adam Strong pourrait être impliqué dans d'autres crimes que la police doit encore élucider.